Le secret le plus sombre de Coca-Cola. Existe-t-il vraiment un seul foyer qui ne boit pas de Coca-Cola? Existe-t-il un seul pays sur Terre où Coca-Cola n'a pas d'emprise? Pas vraiment. Le Coca-Cola est tellement populaire que c'est le premier soda qui vient à l'esprit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi une seule entreprise avait autant d'influence? Oh, vous pensez que c'est parce qu'ils dépensent beaucoup en marketing et en publicité? Non, vous êtes bien loin de la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous dévoiler tous les sombres secrets de Coca-Cola dans cette vidéo. Votre esprit est-il prêt à le supporter? Si vous en êtes sûr, entrons dans le vif du sujet. Pendant longtemps, Coca-Cola a dominé le secteur des sodas avec son slogan accrocheur « Open Coke, Open Happiness ». En bon français, ouvrez un Coca, ouvrez du bonheur. Il est facile de se dire que c'est grâce à son goût rafraîchissant, mais la vérité est que le Coca-Cola contient un ingrédient destiné à vous rendre accro. Oui, le mot accro est un peu fort, mais comment expliquer qu'un Américain moyen peut difficilement prendre ses repas sans une bouteille ou une canette de Coca? Et c'est encore pire de se dire que cette boisson sucrée n'est pas réservée aux adultes, même les enfants ne peuvent s'en passer. Coca-Cola possède une usine d'embouteillage dans de nombreux pays, y compris ceux où l'accès à l'eau potable est un problème majeur. Vous vous êtes déjà demandé comment ce fabricant de soda se procure l'eau nécessaire à la fabrication de son produit dans les endroits où l'eau est rare. Je ne peux pas vous promettre que vous continuerez à voir Coca-Cola du même œil après ces révélations, mais vous méritez de connaître cette vérité dérangeante. Si nous voulons connaître toute la vérité sur Coca-Cola, autant commencer par le début. Pour ce faire, nous devons savoir qui a inventé le Coca-Cola et ce qui l'a inspiré. L'histoire de Coca-Cola. En 1886, le Coca-Cola a été formulé par un pharmacien d'Atlanta, le Dr John Stith Pemberton. C'était un vétéran de la guerre civile qui était également accro à la morphine. Il a mis au point un sirop aromatisé qui pouvait être combiné à de l'eau gazeuse et consommé comme boisson non alcoolisée. À l'époque, il vendait chaque verre 5 cents. Il est intéressant de savoir qu'une boisson aux origines aussi modestes vaut aujourd'hui 270 milliards de dollars. En 1888, il vend à contre-cœur sa recette à Asa Griggs Candler pour quelques centaines de dollars. Si Coca-Cola a changé de main en termes de gestion au fil des ans, Candler est celui qui a marqué le début de la grandeur de Coca-Cola telle que nous la connaissons aujourd'hui. La vérité sur la popularité de Coca-Cola. Cocaïne, sucre et Coca-Cola. Saviez-vous que cette boisson populaire comptait autrefois parmi ses ingrédients la cocaïne? Oui, mais en très petite quantité. L'une des raisons de son succès initial était sa capacité à intoxiquer les gens. Toutefois, au fil du temps, il a été convenu collectivement que la cocaïne devait être abandonnée car les consommateurs en devenaient vraiment dépendants. Pouvez-vous maintenant deviner par quoi l'ingrédient supprimé a été remplacé? Du sucre. Outre les autres ingrédients du Coca-Cola qui sont soigneusement gardés secrets depuis des lustres, nous savons avec certitude qu'une quantité malsaine de sucre est utilisée pour fabriquer le Coca-Cola. Mais attendez, savez-vous que le sucre, outre ses conséquences sur la santé, crée également une dépendance? On peut donc affirmer avec raison qu'un ingrédient addictif a été supprimé pour être remplacé par un autre. Quel génie! Épuisement de l'écosystème. Un jour, le New York Times a publié un article dans lequel Coca-Cola était dénoncé pour la façon terrible dont ses installations avaient utilisé les ressources en eau de communautés comme San Cristobal de las Casas au Chiapas. Sachant que son produit utilise beaucoup d'eau, pourquoi Coca-Cola installe des usines d'embouteillage dans des régions où il y a peu d'eau? Il est clair que les pénuries d'eau qui en résultent ne signifient rien pour eux tant qu'ils peuvent faire des bénéfices. De plus, les agriculteurs de ces communautés doivent faire face à des sécheresses naturelles et artificielles, tout cela à cause de Coca-Cola. Les habitants de San Cristobal de las Casas ont été contraints de boire les produits Coca-Cola à la place de l'eau, car Coca-Cola prenait le peu d'eau qu'ils avaient pour sa production. Publicité mensongère. Au cours des 50 dernières années, le Coca a continué à être au cœur de la culture centra-américaine. En décembre 2015,
Coca-Cola a lancé une publicité dans laquelle on voyait un groupe de services distribuer du Coca-Cola aux populations indigènes d'Oaxaca au Mexique. L'idée qui sous-tend cette publicité est que le Coca-Cola est très bénéfique pour la consommation humaine. Mais devinez quoi? Le diabète fait des ravages chez les Mexicains depuis 2006. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est un fait qui a été établi dans le cadre de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition au Mexique. Dépendance délibérée des enfants. Dans les années 1990, de nombreuses entreprises de boissons non alcoolisées tentaient de commercialiser leurs produits et d'attirer davantage de consommateurs. Devinez ce que le tout-puissant Coca-Cola a fait. Vous ne le croirez pas, mais elle s'est attaquée aux lycéens et les a persuadés de choisir leur marque pour la vie, ce qui est exactement la même tactique que celle utilisée par les fabricants de tabac pour attirer les clients. Coca-Cola, au milieu des années 90, a commencé à signer ce qu'ils appelaient des contrats de versement avec les écoles. Or, pour que ces écoles aient accès à l'argent et à d'autres avantages promis par Coca-Cola, le groupe a exigé le droit absolu de vendre son produit dans les distributeurs automatiques et les cafétérias des écoles. Ces écoles se seraient peut-être opposées à ce terrible accord, mais elles n'avaient guère d'autre choix car elles travaillaient avec des budgets serrés. Finalement, elles ont toujours accepté. Dans certains cas, Coca-Cola donnait aux écoles une somme forfaitaire de 30 000 $ en échange du droit exclusif de vendre des produits Coca dans leurs écoles pendant 10 ans. À un moment donné, Coca-Cola a versé la somme considérable de 90 000 $ à une école de Syracuse, dans l'État de New York, pour la construction d'un stade sur lequel figurait une gigantesque enseigne Coca-Cola. D'accord, vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, puisque ces écoles ont accepté et n'ont pas été forcées de signer sans lire les petits caractères. Mais il y a plus louche encore. L'accord de vente de Coca-Cola dans les distributeurs automatiques et les cafétérias n'étant pas suffisant, l'entreprise a commencé à promettre aux écoles des primes supplémentaires si elles vendaient plus de Coca-Cola. En outre, il n'autorisait pas les écoles à vendre des boissons plus saines, comme le lait ou les jus de fruits. Il fallait que ce soit du Coca, sinon l'argent tarirait. Et pour que cela soit efficace, ces alternatives saines n'étaient même pas mises à disposition. Le résultat de cette démarche, bien des années plus tard, est le taux alarmant d'obésité en Amérique. Ces personnes sont devenues accros au Coca-Cola lorsqu'elles étaient enfants et il leur est devenu difficile de s'en sevrer avec l'âge. Ils en ont en permanence au réfrigérateur et en commandent également avec leurs repas lorsqu'ils sortent manger. La vraie question est de savoir comment ces personnes peuvent être aidées alors que Coca-Cola fait de la publicité à outrance pour inciter les gens à ouvrir du bonheur. Coca-Cola n'est pas seulement une marque qui produit une boisson sucrée et rafraîchissante, mais une entreprise hautement corrompue qui rend les gens dépendants, fait de la publicité mensongère et prive les gens de leur précieuse eau pour faire de l'argent sans penser aux personnes qu'elle affecte. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais au moins vous savez désormais. Que feriez-vous maintenant que vous connaissez ces secrets sur Coca-Cola? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Ils méritent eux aussi de connaître cette vérité.